Je m'appelle Kouyaté Kani. Je vous invite à suivre Rebord sur Africab avec Aminata Mariko. Merci. Au revoir. Je m'appelle Mohamed Tangara. Je suis ailier pivot à l'international malien. Je voulais à Arizona, en Espagne. Suivez Rebond avec Aminata Mariko sur Afrique Cable. Vous êtes sur Africable Télévision pour suivre le magazine 100% basket conçu par la jeune et dynamique équipe de la panafricaine pour vous. Salut à vous et c'est parti pour 2 quarts et demi d'informations de l'actualité de la balle au panier. Nous allons suivre d'abord le sommaire. Les phases finales de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins 2012 s'ouvrent ce 29 novembre jusqu'au 8 décembre à Malabo en Guinée équatoriale. 12 clubs partent à la conquête du trophée tant convoité par les clubs. Les responsables de la FIBA Afrique étaient réunis au Caire pour faire un bilan à mi-parcours et de définir les perspectives. Bienvenue dans Rebond. Nous commençons cette émission par cette brève fin de saison pour la Malienne Hassan Dabo, victime le week-end dernier dans la défaite à Perpignan d'une déchirure des ligaments croisés des genoux. Hassan Dabo, 2,3 mètres, 20 ans, ne jouera pas cette saison avec Arras. La Malienne a rejoint Arras et la Ligue féminine cet été en province de Reims à LF2 et tourné cette saison à 3,8 points et 5,1 rebonds en 9 minutes en LFB. Sa taille et son potentiel lui ont valu l'été dernier une sélection en 9e position par le Connecticut sur Sun lors de la draft WNBA. Le rideau est tombé sur la première session du congrès de la FIBA Afrique mi-mandat 2010-2014 qui s'est tenu les 21 et 22 novembre 2012 au Caire en Égypte. Ce congrès placé sous le signe de la bonne gouvernance a permis aux délégués issus de 35 pays sur les 53 membres de prendre connaissance des nouveaux statuts de FIBA Afrique harmonisés avec ceux de FIBA Monde, du nouveau format de compétition et de l'éligibilité, la fraude sur l'âge ainsi que l'exode des jeunes joueurs africains vers l'Europe. Une table ronde portant sur l'organisation et le fonctionnement des fédérations d'Allemagne, Angola, Espagne, France, Turquie et la Tunisie a permis un échange constructif avec les délégués et les différents représentants des fédérations nationales susmentionnées. Nous avons voulu en savoir plus sur les volets abordés. Nous allons écouter Salamatou Maïga, membre de la FIBA Afrique. Ce congrès, n'est pas un congrès électif, ça fait partie de nos textes. On devait les faire chaque année. Mais finalement, c'est la 3e année, on a convoqué le congrès à mi-parcours au Caire. Donc on a vu ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Et surtout, on a insisté sur la relecture des textes. Il faut être en conformité avec FIBA Monde. Et ces textes, on a fait le toilettage qu'on va présenter au congrès en 2014. Le non-respect des âges et surtout du côté du Mali. Et ça, on a été sérieusement déçus. Les entraîneurs n'ont que le gain de la victoire très facile. Et ça, où le Mali a été déclaré l'un des pays après le Nigeria qui fraude. Et ça m'a fait très mal. On a même mis en cause nos différents résultats. Et c'est une affaire qu'on est en train de suivre. L'affaire Djanaba Sissoko, c'est revenu. Il y a une junior aussi, c'est revenu. Donc on a dit vraiment, on ne connaît pas les entraîneurs, c'est la Fédération malienne de basketball qu'on connaît. À nous maintenant de voir comment on peut rectifier le tir parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il ne sert à rien de tricher. Le Mali est un grand pays de basket. Avec les petites filles, on sait qu'on peut gagner. À cause d'un déchet, on peut perdre tous nos résultats. Donc, je profite de votre micro pour lancer encore un dernier appel aux entraîneurs tricheurs. Ça, on ne badinera plus dessus.
Le dopage est d'actualité, mais tous les contrôles qui ont été faits, il y a 0 positif. Donc sur ce plan, on peut dire que FIBA Afrique a fait un grand pas. Le grand problème de FIBA Afrique, c'est l'âge. Donc après le dopage, on s'est attaqué à l'âge. Parce qu'on triche, mais au niveau mondial, on est toujours dernier. À quoi sert de tricher? Mieux vaut travailler et préparer les enfants. L'Afrique a progressé, c'est comme je te l'ai dit. L'Afrique maintenant, à travers le Mali, est 10e mondial en cadet. Et le Mali a été également 10e en junior. Donc l'Afrique commence à progresser. Le Nigeria même qui trichait, le Nigeria commence à voir clair dans les affaires. Donc je crois qu'avec ce mandat, on fera un grand pas. Comme je l'ai dit, il faut bannir la tricherie dans le... Bravo donc à l'Afrique. Club champion masculin 2012, la 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins s'ouvre ce jeudi 29 novembre jusqu'au 8 décembre à Malabo en Guinée équatoriale. Au total, 12 clubs des différentes zones de la FIBA Afrique partent à la conquête du trophée tant convoité au niveau des clubs. Suivant. Cette compétition regroupera 12 clubs de différentes nationalités à Malabo. Il s'agit du Mongomo Basket Club, organisateur de l'événement, l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie, tenant du titre, Etihad d'Égypte, Al-Ali d'Égypte, Abidjan Basket Club de la Côte d'Ivoire, Canopillard du Nigeria, ASB Mazembe de la RD Congo, Manga Bébé du Gabon, Espoir du Rwanda. Les Primeros de Agosto, finalistes malheureux de la dernière édition au Maroc, Petro de Luanda et Recreativo de Libolo défendront les couleurs angolaises. De même, ces équipes sont les représentants de la zone 6 à ce tournoi. Afin de se donner le maximum de chances face aux autres équipes africaines, le Mongomo Basket Club a fait appel à d'autres joueurs expatriés en renfort afin d'atteindre l'objectif. De leur côté, à l'image de l'équipe rwandaise d'espoir qui a vite débuté sa préparation, les différentes formations tentent de mettre tout à leur côté afin de détrôner au soir du 8 décembre les Tunisiens d'Étoile sportive du Sahel. À noter que 11 formations ont confirmé leur participation à cette compétition, mais celle du BC Mazembe de la RD Congo reste en suspens. La réunion technique de la FIBA Afrique prévue pour ce jeudi livrera certainement plus de détails sur cette situation. Voilà, par rapport à ces clubs champions, 16 officiels et 3 commissaires sont retenus pour officier la compétition. On note 11 arbitres accompagnateurs et 5 neutres. Et dans peu de temps, nous allons rentrer en contact avec Lamine Bajane. Il est le communicateur de la FIBA Afrique. Il est actuellement à Malabo pour suivre cette compétition. Et ce soir, je reçois sur le plancher un spécialiste du basketball. Il s'agit de Bakara Diallo. Il est journaliste et spécialiste. Bonsoir Bakara Diallo. Bonsoir. Bienvenue dans le studio Djibril Ouad d'Africable Télévision. Voilà, les clubs champions s'ouvrent ce jeudi à Malabo. Comment voyez-vous cette compétition? Le 1er d'Agosto qui a plusieurs titres et les Tunisiens qui ne comptent pas lâcher prise. Oui, moi je remercie d'abord les téléspectateurs d'Africable, surtout des rebonds. Je vous remercie particulièrement. Merci. Parce que vous abattez un travail colossal pour rehausser le niveau du basketball malien. Merci. Donc je vous dis merci pour cela. Je crois que nous allons assister à un grand tournoi parce qu'il y a presque tous les grands clubs africains qui sont présents là-bas. Je crois que, comme le dirait l'autre, la bataille sera très rude. Comme vous l'avez dit, l'équipe qui reçoit a mis toutes les chances presque de son côté pour remporter. C'est ça, l'équipe équato-guinéenne. Parce qu'ils sont hors de l'événement. Absolument. Donc, ils veulent pas sortir les mains vides de cette compétition. Donc, ils ont mis toutes les chances de leur côté pour pouvoir avoir ces trucs. Et l'Angola qui a plusieurs titres, Bakara. Absolument. Une équipe très expérimentée de l'Angola. Une équipe qui est habituée aux grandes compétitions. Est-ce que cette équipe va se laisser surprendre? Je crois que nous allons assister à un très bon tournoi de basketball. La bataille va être rude. Absolument. C'est ça. Et le Mali, votre pays, est absent depuis belle lurette au niveau des clubs, Bakara. Oui, au niveau des clubs, je pense que ce n'est pas parce que le niveau des équipes n'est pas au top. Je crois qu'il y a un problème financier. Moi, je pense qu'il y a un problème financier. Même si la fédération, ces dernières années, à l'accompagnement de Orange Mali, mais la fédération n'avait pas les moyens pour
engager les clubs. Et puis les clubs même n'ont pas, je pense, les moyens pour se préparer suffisamment afin d'aborder ces différentes compétitions. Je crois que c'est cela qui explique l'absence du Mali. Ok. Au classement mondial de la FIBA, et le Mali chez les messieurs est 49e et 17e chez les dames. Comment jugez-vous ce classement? Bon, je pense que ce sont des experts qui ont fait ces classements. Pense que. Est-ce que l'Afrique avance ou... Je crois que l'Afrique avance. Salamata vient de le dire tout de suite. C'est une bouche autorisée de basketball africain. Secrétaire général de la Fédération malienne de basket et membre de FIBA. De FIBA Afrique. Je crois que le basketball africain est en train de progresser, je pense. Bakara, en tant que spécialiste, quel est votre regard sur la préparation physique des équipes africaines qui ne font pas le poids devant les équipes européennes? Oui. Est-ce que c'est les infrastructures que nous, ou bien c'est le financement? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois qu'il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout et les infrastructures commencent à venir, mais on n'a pas les mêmes moyens que ces Européens ou bien ces Américains. On n'a pas les mêmes moyens. Alors que dans les sports, il faut être suffisamment préparé. Et ils ont tous les moyens, ils ont les moyens matériels, financiers pour se préparer. Moi, je crois que l'Afrique est en train de venir petit à petit. Il ne faut pas forcer, je crois que ça viendra avec le temps, je pense. Vous avez également suivi beaucoup de conférences au niveau du Mali, les conférences de basketball. Quelles sont les erreurs à éviter et les axes à travailler dès le plus jeune âge pour arriver à un résultat satisfaisant? Je crois que Salamata vient de le dire, secrétaire général de la fédération. Je crois que j'ai suivi toutes les conférences. La fédération a toujours insisté sur le respect de l'âge. Je crois que la fédération a fait de cela sa bataille. Mais je crois que les entraîneurs parviennent toujours à contourner les pièges. Je me rappelle, je pense que vous étiez là-bas, une fois on était à Mopti, on était obligé, c'était une conférence des cadets, mais on a transformé en conférence des juniors, parce que les équipes... Il y avait de la tricherie au niveau de l'âge. La fédération avait même voulu annuler la compétition, mais comme les équipes avaient déjà effectué le déplacement, il fallait faire avec. Je crois que c'est là-bas qu'il faut corriger. Ça, c'est pas le Mali seulement, je crois que c'est toute l'Afrique. Il faut voir le côté âge. Je crois que les entraîneurs doivent jouer le jeu. Parce que si vous donnez quelqu'un qui a 20 ans, vous lui donnez 15 ans. Je crois à 20 ans sur le papier, ça trouve qu'il a 25 ans, il a terminé sa carrière. Moi, je pense que... Il est fatigué sur le terrain, il n'y a pas le résultat attendu. Je crois qu'il faut, c'est ce côté qui fatigue beaucoup l'Afrique. C'est un véritable défi, la tricherie au niveau de l'âge. Pour les fédérations et même pour la FIBA Afrique. Absolument. Comment vérifier tout cela? Parce que je crois c'est difficile parce qu'en général, les entraîneurs sont en complicité avec les élus communaux qui falsifient les licences, les actes de naissance. Je crois que c'est très difficile. C'est un travail colossal qu'il va falloir que tout le monde joue le jeu. Je crois que les entraîneurs sont les premiers à jouer le jeu pour que le basketball puisse progresser en Afrique. Merci Bakara. Au-delà des articles de presse, est-ce que vous êtes sur le plancher tous les jours? Je pense que j'ai... Parce que vous commencez à prendre du poids. Et avec le basket, c'est pas évident. Je pense que j'ai perdu beaucoup de poids ces derniers temps parce que je cours beaucoup. Ok. Merci beaucoup Bakara. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste sportif et spécialiste du basketball. À présent, nous allons suivre le portrait du jour. Quand on part en arrière, j'ai commencé à Bla. Donc j'ai commencé là-bas et puis je suis venu ici à la commune. De la commune, je suis rentré à la Stade Malien. Donc à Stade Malien, j'ai été sélectionné par l'équipe nationale junior. On est parti à Guinée, donc on a été 3e. Donc c'est de là-bas que j'ai pu avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis. C'était une bourse d'études, en plus basket. C'était pratiquement comme une académie de basket. Donc je suis rentré là-bas, j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis j'ai terminé et puis aux États-Unis. J'étais parmi les 50 premiers des États-Unis. Donc ça a été bien passé. J'ai essayé de jouer en NBA. J'étais en contact avec 2 équipes. Bon, malheureusement avec les tests, il y a un qui m'a retenu pour quelques semaines, mais après
Ils m'ont laissé passer. On m'a appelé en sélection nationale. Donc, espérons que on peut faire quelque chose. L'entraîneur va choisir ses 12 et puis espérons qu'on puisse faire quelque chose cette année. Je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. Pour moi, quand je suis arrivé là, ça m'a pris 2 ou 3 ans pour m'intégrer. Mais on commence à avoir certains jeunes maintenant et ils rentrent en France, ils commencent à reproduire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des changements. Je pense que petit à petit, on aura un joueur de l'NBA un jour. Quand j'étais au village, j'étais à Bla, mon village natal. Mon rêve, c'était de rentrer en NBA. Comme on dit en anglais, hard work. Avec le travail dur, j'ai pu persister. C'est pour ça que je dis aux jeunes, les coachs, les dirigeants ne disent rien. Quand tu dis à un dirigeant, j'ai besoin de chaussures, il ne t'a pas amené, ne dis rien, continue à travailler. Parce qu'un jour, tu vas te trouver dans une place là où tu n'as même pas besoin de chaussures. Moi. Oui. Mohamed Tangara. Donc c'est bizarre, mais c'est moi. Donc, parce qu'à ce niveau-là, la manière dont j'ai persévéré ma vie, de quitter au village Bla et puis atteindre aux États-Unis, je pense que je suis un idole de moi-même et puis je peux être un idole pour les jeunes. Michael Jordan. Ouais, et puis il y a Vince Carter aussi. Ce sont ces deux-là qui m'ont motivé. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. Non, ça n'a pas été facile. Le basketball américain, c'est le plus pur. Donc quand tu quittes là, ouais, très différent. Quand tu quittes là, tu viens en Espagne. L'Espagne de haut niveau, c'est très bien. Dans les ACB, c'est bien, mais c'est pas facile d'intégrer là-bas. Donc souvent, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont bons. Mais aux États-Unis, tu vas rencontrer une équipe de 12, tout le monde est très bon. Les Européens, comment on dit là, en anglais, ils disent flap. Quand tu le touches seulement, il fait des actes. Ici, c'est du jeu dur. Les arbitres te laissent cogner. Donc, c'est ça qui fait la différence. Je pense que quand on est habitué à ces jeux-là, quand tu rentres là-bas, tu essaies de cogner les arbitres, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Mais ça t'aide mentalement, physiquement, ça te prépare pour le jeu. On m'a appelé en 2007. J'étais avec l'équipe nationale de 2007. On est parti aux Jeux africains. On a été 3e. J'étais dans cette équipe. Donc après ça, on m'a appelé pour l'Angola. Bon, malheureusement, je n'ai pas été dans le choix de l'entraîneur. Donc on m'a laissé partir. Mais en ce moment, j'étais en université. Donc je comprends parce qu'avec l'âge, il y avait Lamine Diawara, il y avait Ismaila, il y avait Cissé. Donc peut-être l'entraîneur, mon expérience n'était pas en top. Bon, je pense que cette année, avec l'espérance que j'ai, on va voir ce qui va se passer. Ouais, je prends beaucoup de rebonds. Et puis à l'intérieur, je termine beaucoup, souvent je chute. Donc je joue entre 5 et 4. Je jouais 5, mais maintenant je peux jouer les 2. Donc j'ai travaillé mon jeu de sorte que je peux jouer les 2. Je m'appelle Mohamed Tangara, je suis ailier pivot à l'international malien. Je voulais à Arizona, en Espagne, suivi rebond avec Aminata Mariko sur Afrique Cable. Voilà, bravo et bon vent à Mohamed Tangara Bakara, un jeune à suivre. Je vous dis bravo pour avoir déniché ce talent-là et montré ça au public. Je crois que son parcours est quand même motivant pour les jeunes. Je crois que quand les jeunes écoutent ce que ces garçons viennent dire, bien sûr, il ne faut pas te décourager, continue à travailler. Ils doivent comprendre que c'est seul le travail paye. Bien sûr. Bakara, lui, il a son idole, c'est lui-même. Vous, votre idole, c'est qui? C'est moi-même. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Ok. Bravo. Donc, merci Bakara Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons suivre maintenant les belles actions de la discipline. C'est une sélection de Al Khalifa Itouré. Extra
Voilà, nous allons maintenant rentrer en contact avec Lamine Bajane. Il est le communicateur de la FIBA Afrique. Bajane, bonsoir. Bonsoir, Mariko. Alors, est-ce que tous les clubs sont à Malabo pour cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins? Oui, actuellement, hormis le tout puissant Mazembe qui va arriver dans les heures qui suivent, toutes les autres équipes sont là. Il s'agit donc de 3 équipes angolaises, l'Ibénie, Couleur de Radosto et Petro de Miranda, l'équipe du Gabon est là. Et puis le club qui reçoit, est là aussi les deux. Il y a les 2 clubs égyptiens, et puis là, au moment où on parle, il y a l'équipe de Côte d'Ivoire qui est actuellement à l'aéroport en train de sortir. Donc je pense que contrairement à ce qui se passe au niveau d'ici, tous les clubs seront là pour pouvoir discuter la succession de l'étoile du Sahel, de Tunisie. Alors, que prévoit le programme? Le programme, écoutez, le programme, on va le définir juste après le tirage au sort, c'est-à-dire dans 1 heure ou 2, puisque là, on doit faire la cérémonie d'ouverture, et après la cérémonie d'ouverture, on fera le programme. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le club qui reçoit, qui aura la charge d'avoir la possibilité de choisir son adversaire, mais nous avons prévu de jouer 6 matchs par jour. On ne connaît pas l'ordre des matchs, on ne le connaît pas bien sûr, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que à partir de ce soir, on connaîtra le programme exact de ces équipes. Au moment où on vous parle, il y a les équipes qui arrivent une à une pour faire la cérémonie de tirage au sort. Ce tirage au sort devrait être effectif à partir de 22 heures et le programme va suivre. Quel est le constat sur le plan organisation? Écoutez, pour le moment, vous savez, vous avez l'habitude je veux dire, la fédération, au niveau plutôt du pays, vous avez l'habitude d'organiser le football. Rappelez-vous qu'ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon. C'est la première fois qu'ils organisent le basketball. C'est en tout cas, toutes les installations sont là pour pouvoir le faire. Vous savez que c'est un pays tout neuf. Pour le moment, c'est toujours un début difficile dès le début, mais j'espère que ça va pouvoir se faire dès que la machine va entrer en route et qu'on pourra avoir un bon championnat ici à Malabo. En marge à cette compétition, d'autres activités sont-elles prévues par la FIBA Afrique? Nous, en marge de cette compétition-là, ce sera enfin la fin des activités pour l'année des activités de basketball pour la FIBA Afrique. N'oubliez pas que nous venons du Caire où nous avons eu le congrès du mandat, c'est-à-dire 2 ans avant le mandat de 2014, 2010-2014. Et là, ce congrès a pu permettre d'avoir une nouvelle orientation au niveau des orientations de FIBA Afrique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une nouvelle gouvernance et de finir les 4 ans du mandat du secrétaire général et des membres du bureau. Merci Lamine Bajane. Merci Mariko. Voilà, c'était Lamine Bajane en direct de Malabo où se déroulent actuellement les clubs champions masculins. Page triste, le monde du basketball africain est en deuil. Le président de la zone 2 de FIBA Afrique et ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, M. Alioune Badara Diagne, n'est plus. Victime des malaises, il a rendu l'âme mercredi matin au Caire où il participait au congrès de FIBA Afrique du 18 au 22 novembre 2012. Nous avons recueilli quelques propos de ses collaborateurs. Écoutons-les. FIBA Afrique a perdu un grand homme. Même nos textes, Aliou Badara est à l'origine. Et nous avons fait la réunion du bureau central le 20. Il n'avait rien. Il a assisté à tous les débats. Au sortir de la réunion, il disait qu'il avait des courbatures, donc il allait se reposer. À 18h, on devait rédiger quelque chose. Comme je ne l'ai pas vu, on allait le trouver dans sa chambre. Il me disait qu'il était malade. Il avait froid. Mais c'est tout ce qu'on a retenu. Et le lendemain, il est mort.
Ça a été vraiment une perte pour tout le monde, pour le Sénégal et pour FIBA Afrique. Vraiment un ami personnel. C'était le président de la Fédération sénégalaise de basketball en 2007 quand il organisait l'Afro-Basket. C'était Aliou le président de la Fédération sénégalaise. Aliou était en même temps le président du conseil juridique. Donc comme je le disais, il est à la base de nos textes. Après ça, le dernier congrès de Bamako, nous l'avons forcé à être président de la zone parce que la zone 2 ne marchait pas. On voyait en l'homme le promoteur qui pouvait faire marcher la zone. Nos condoléances les plus attristées à la veuve, à la famille du basket, à FIBA Afrique, à tout le monde. Modeste, il était généreux, il était discret. C'était quelqu'un qui offrait beaucoup, qui donnait énormément, mais sans faire de bruit. Donc c'est une grande perte. C'est une grande perte pour le Sénégal, c'est une grande perte pour le basket, c'est une grande perte pour le sport. C'était pour nous d'abord ASFO, l'AS fonctionnaire, parce que nous avons commencé à l'ASFO et comme je peux le dire en des termes très basiques, ouvert les yeux avec des piliers comme Kader Diallo, comme Ibrahima Diagne, paix à leur âme, et comme Alioune Badara Diagne. Donc ce sont des piliers du basket sénégalais qui sont partis. Et Bonaventure Carvalho, évidemment, j'ai une pensée pour lui. Et tous les autres qui sont partis. Mais je peux dire que c'est un grand pilier du basket sénégalais qui est parti. Que prier pour le repos de son âme, que la terre lui soit légère et que son âme se repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Voilà, Africable Télévision présente à sa famille et au monde du basketball ses condoléances. Multicanal SA informe son aimable clientèle que les décodeurs sont disponibles à son siège. Alors, chers clients, accourez vite pour acheter vos décodeurs. Bonsoir à la directrice et à tout son personnel. L'équipe de Choc espère vous retrouver en bonne santé mercredi prochain quand il sera 20h passé de 30 minutes. En attendant, prenez soin de vous.